Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions de Joel Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. 5e épisode, Commando de Mark Lester. Commando de Mark Lester. Alors, je vais y aller directement de mon hyperbole, c'est que je pense que des 5 films là, qu'on a vus pour le moment, c'est mon préféré, et de loin, c'est même mon préféré par rapport à 48 heures. Ouais. C'est celui qui fait réellement pénétrer Silver dans l'univers du film d'action. Ouais, je pense que c'est pour ça, par rapport à 48 heures. 48 heures, c'est un très bon film, mais Walter Hill, il inscrit, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode, c'est qu'il inscrit ça dans la tradition du polar et du western. Commando, par contre, Mark Lester et l'équipe dont on va parler, se débarrassent complètement de tout alibi de polar ou de western. Déjà, l'intrigue est super simple. C'est John Matrix, donc un ancien soldat d'une unité spéciale. Sa fille se fait kidnapper par ses anciens collègues qui veulent le forcer à fomenter un coup d'État dans un pays d'Amérique du Sud. Mais Matrix arrive à disparaître et à pourchasser les kidnappeurs. Et en fait, il va passer l'intégralité des 90 minutes du film à défoncer la bande de... Son but, c'est dessouder du méchant. Voilà, la bande quoi de qu'il en méchants. coûte de sa fille. Non, j'exagère, mais en fait, c'est assez violent. C'est ce qu'on s'est dit en le regardant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même pour récupérer les indices, il tue des gens qui pourraient lui donner les indices. Mais c'est justement, on est dans une mise en forme en fait de ciné, t'as l'impression que c'est un dessin animé du samedi matin. Pour moi, ça a vraiment fait penser à du cartoon, quoi. Et effectivement, la description de John Matrix, donc joué par Schwarzenegger dans le film, c'est un bulldozer en fait, c'est un bulldozer humain, mais c'est musclore. Hein. Il passe son temps à soulever des voitures, soulever des cabines téléphoniques, tirer dessus. Enfin, on peut aussi dire que dans l'apport du scénario, il y a aussi Jeff Lubb qui sera un futur scénariste de comic books. Ouais. Et on peut imaginer qu'effectivement, dans le personnage de Matrix, il y avait déjà peut-être. C'est un mélange entre Captain America et Nick Fury. Ça. D'ailleurs, le colonel qui va chercher, enfin le général qui va chercher Matrix, s'appelle le général Kirby. Donc c'est une référence qui est pas. Mais qui est aussi une légère référence au colonel Trotman de Rambo. Oui. Silver, on voit, il est passé. Depuis les émissions qu'on présente, il est passé un peu par toutes les étapes. Ouais. Il fait du polar, il fait de la comédie, et avec Commando, qui est donc en plus la première production Silver Pictures, il s'en va braconner sur les terres de la Canon. Ouais, Mark Goldblatt a été monteur pour Enter the Ninja. Ouais, il va puiser en fait dans un cinéma, on va dire moins respectable entre guillemets. Mais parce que c'est le cinéma aussi qui marche à cette époque-là. Ouais. C'est le cinéma du muscle. Et il va chercher en fait quelque chose sur le terrain du cinéma populaire. Avec Commando, ouais, il marque vraiment, enfin c'est le prototype de tout ce qu'il va faire pendant au moins une bonne dizaine d'années. Il garde cette formule-là héritée de Larry Gordon. Ouais. C'est-à-dire le fait de se dire qu'un film d'action devait pétarader quasiment tous les quarts d'heure. De ceux qu'on a vus pour le moment, c'est celui où il y a pas d'autre en fait prétention que de montrer de l'action. Il n'y a pas l'embarras en fait d'essayer de se plier ou de copier ce qui se fait ailleurs dans des productions plus tunées. En gros. Peut-être que ce après quoi il court dans Commando, c'est plus Rambo, dont le Rambo 2 vient de sortir la même année avec Stallone et qui est le plus gros carton de 85 des films Rated R, et Commando est dans cette classification. Mais c'est Rambo 2 écrit avec une grosse pointe de second degré par Steven de Souza et Jeff Lubb. En fait, t'as un premier degré qui est tellement exagéré qu'il est à la limite du second degré, mais tu tombes pas dans le second degré. C'est le défaut de certaines productions canon d'ailleurs. C'est de tenter du non-sensique, qu'il y a des personnages caractérisés au travers du film, qui sont parfois un peu trop sérieux. Ouais. Et c'est ce qu'évite justement Silver avec Commando. Pour l'avoir revu il y a pas du tout très longtemps, j'ai rematé Invasion USA avec Chuck Norris. Et franchement, le film est parcouru aussi pareillement de la même manière que Commando. De certains moments, c'est complètement absurde, avec pareil, un personnage féminin qui est là, qui apparaît de temps en temps au gré de certaines scènes et qui sert absolument à rien du tout. Mais le problème, c'est que le méchant, qui est interprété par Richard Lynch, a des motivations qui sont très politiques et en fait qui un peu abîment, si tu veux, le côté cartoonesque du film. C'est intéressant parce que comparé à un canon, je prends comme exemple le passage où Matrix et donc Cindy, l'hôtesse de l'air, qui est aussi pilote, c'est pour ça qu'elle est là. C'est parce que c'est une apprentie pilote qui va lui permettre d'aller sur l'île où sa fille est capturée. Ils entrent par effraction dans l'entrepôt des méchants et t'as des séquences où en fait ils découvrent la carte où se trouve en fait l'île où est retenue sa fille. Tu vois que le décor est pas terrible. Tu vois que le décor est pété, enfin c'est pas très bien éclairé, c'est pas très chouette. Mais là t'étais vraiment concentré en fait sur le fait qu'ils regardent simplement la carte et une fois qu'ils ont fini de regarder la carte, ils repartent. Mais tu vois, ils arrivent à dynamiser en fait ce passage qui est un passage obligé. Et effectivement chez Canon, t'auras un tunnel de 5 minutes sur... ils savent vraiment où couper. C'est vraiment un film qui va à 100 à l'heure pour finir vraiment sur une dernière partie où c'est
que de la fusillade. Sur la réal, on dit 2 mots sur Mark Lester, parce qu'effectivement, on peut dire que la réal est pas fantastique. Elle est ce qui doit être dans... Tu vois, il a filmé ce qu'on lui a demandé, ce qui était dans le script. On est d'accord qu'il y a quelques moments qui auraient pu être effectivement beaucoup plus iconisables auprès du personnage. Et ce seul moment, il existe quand Matrix est sur l'île, qui se peinturlure le visage, et que t'as un beau plan avec de la fumée derrière et tout, et mais ça c'est sympa. Mais ça suit un super montage. Qui est, encore une fois, aussi hérité de Rambo 2. Quoi. Mais c'est comme si le film y redémarrait. Ouais, c'est ça. Là aussi, dans le montage, pendant tout le film, c'est aussi la différence entre cette partie et la partie d'avant. En soi, les séquences d'action, t'as toujours un compte à rebours, c'est-à-dire que il faut qu'il récupère David Patrick Kelly avant que les gardes du centre commercial ne viennent le chercher, il faut qu'il fasse décoller l'avion avant que la Jeep de mercenaires arrive pour leur tirer dessus, donc tu as toujours un petit compte à rebours. Après, une fois qu'il est sur l'île, c'est un jeu de massacre, quoi. Il défonce toute l'armée. D'ailleurs, t'as un super enchaînement où il est dans les jardins de la villa et où il enchaîne 3 armes consécutives. Il commence avec une mitrailleuse, après il est avec des flingues, il finit avec un fusil à pompe. Enfin, c'est magie du montage, quoi. Finalement, on n'arrête pas de parler que de montage. Oui. Parce que Lester est complètement inexistant dans le film. Il n'y a aucune honte dans son film à faire du gros spectacle qui défonce. Et du coup, si tu prends en fait Commando en tant que pur blockbuster, pour moi c'est parfait. Tous les enjeux sont bien posés, t'as pas 5 minutes où tu regardes ta montre et où tu soupires. Aujourd'hui, le problème dans ce genre de film, alors là je vais parler par exemple de Mission Impossible Fallout de Chris McQuarrie, que j'ai bien aimé. Moi j'aime bien ce qu'il fait McQuarrie, notamment sur les Missions Impossibles. Mais c'est un film qui fait 2h40 comparé à Commando. Mais c'est pareil, c'est un film qui joue sur la surenchère. Il fait exactement la même chose que fait John Matrix, c'est-à-dire il fait des actions qui sont impossibles pour un être humain normal, mais tu l'avales parce que... Sauf qu'on veut développer ses états d'âme autour de ça. Sauf que tu développes ces états d'âme. Alors, ce que j'aime bien dans McQuarrie, c'est qu'il y a vraiment une limite à ça. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une limite même dans le temps, dans ce qu'il développe, où il le fait vraiment par intermittence au fur et à mesure du film, et ça ne bloque jamais l'avancée de l'intrigue. C'est généralement c'est entre des temps de pause qui sont de toute façon imposés par la façon dont le film est monté entre 2 grosses scènes d'action. Mais dans Commando, l'idée de base, c'est que simplement il veut récupérer sa fille, et du coup, en fait, il y a quelque chose d'hyper limpide et d'hyper simple à dépeindre, et qui fait que, tu t'embarrasses pas des états d'âme de John Matrix, quoi. Dans Commando, en fait, on s'excuse absolument pas de ce qu'on est en train de présenter. Le truc, c'est que dans Commando, ça appartenait aussi à cette époque où on pouvait catégoriser les genres, mais réellement. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. T'es obligé, effectivement, au sein même d'un film d'action, de pouvoir en fait développer des personnages. Aussi, les producteurs, les réalisateurs, enfin les scénaristes, surtout, sont pris en fait dans cette nacelle-là. Mission Impossible Fallout a non seulement le fardeau d'être déjà un blockbuster, donc quelque chose qui est pas facile en fait dans la concurrence actuelle de se démarquer. En plus, c'est le 6e d'une série. Et en plus de ça, aujourd'hui, les blockbusters, c'est les seuls films américains que tu vois. C'est-à-dire que t'as plus de films intermédiaires. C'est-à-dire que t'avais d'autres genres possibles. Aujourd'hui, tu prends la liste des plus gros succès de l'année. Le seul film Rated R qui a bien marché, c'est Deadpool. Et pourquoi Deadpool ? Parce que c'est un film de super-héros. Et je comprends en fait le côté un peu lourdingue de la machinerie de McQuarrie dans Mission Impossible Fallout, de devoir en fait évoquer tous les genres en un seul. C'est ce qui rend horrible les productions d'aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a des films en fait où tu comprends plus le ton du film en soi. On dit 2 mots ou même 3 ou 4 ou 5, 6, peut-être même 10 sur Steven de Souza, qui a scénarisé pas mal de séries télé, donc à 2000, et qui a été qui est une fameuse série télé. Et t'aimais pas K2000 ? Non. Non, je préférais Tonnerre Mécanique. Non, je préférais... pas la musique. Je préférais Tonnerre Mécanique. Il a pas fait des épisodes de l'Agence Touriste ? Oui, je crois qu'il a écrit des histoires de l'Agence Touriste. Mais Steven de Souza, il a bossé sur le premier script de 48 heures. Tout à fait. Et c'est ce qu'on se disait en regardant Commando. C'est exactement le script de 48 heures au départ. C'est-à-dire c'est aussi une affaire de kidnapping où les 2 flics, normalement, étaient censés retrouver la trace de la fille kidnappée. Oui. Sauf que là, les 2 flics, c'est Schwarzenegger. C'est lui le buddy movie tout seul. C'est lui le buddy movie à lui tout seul. Et d'ailleurs, on retrouve parfois même, en plus d'évoquer certains éléments du premier script de 48 heures, on retrouve même après des personnages qu'il y a dans Commando, qu'on retrouvera même dans d'autres films de Steven de Souza. Je pense au personnage de Danny Daya, qui interprète un dictateur sud-américain, dont on retrouvera à peu près les contours dans 58 minutes pour vivre, avec le personnage de Franco Nero. Si on prend le track record de Steven de Souza, que ce soit, il a bossé sur donc 48 heures, Commando, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, on a remis en cause ses qualités de scénariste,
sur Piège de cristal, notamment parce que McTiernan s'est connu à rebosser le scénario avant même le tournage, mais c'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire l'émission autour de Joel Silver. Comment dire, c'est l'alliance de toutes ces personnes et de toutes ces personnalités. Tout le monde, en fait, remonte un peu le talent des autres dans ce genre de production. Faut pas non plus se mentir. La principale qualité de ces productions Silver, c'est que tu mets le film pendant 1h30, tu t'emmerdes pas, quoi. C'est ce qui faisait aussi à l'époque que ça divisait en deux le monde des spectateurs. Pour presque détourner une phrase de Clint Eastwood chez Sergio Leone. Ouais. Moi, je préférais honnêtement. Je préférais à l'époque aussi où on me disait que je regardais des films débiles. Et que, je préférais honnêtement quand il y avait deux trucs. Et tu sais, je me demande si c'est pas aussi ce qui a provoqué la chute du cinéma dit de série B, qu'avec toutes les tentpoles, le rachat de certains studios par d'autres, ça a un peu modifié, beaucoup modifié la donne en fait chez les studios. Mais il y a aussi cette notion où aujourd'hui, on regarderait pas de la même manière un film qui sortirait en direct ou vidéo qu'on le faisait il y a 20-25 ans. Je pense que tu avais raison sur le fait que en fait, les gardiens du temple sont devenus aussi bêtes que les journalistes qui à l'époque refusaient en fait ce cinéma-là. Juste la pression qui est mise sur les épaules des réalisateurs, producteurs, scénaristes, en fait de toute la batterie de personnes qui sont chargés de faire ces films de divertissement, elle est plus faite en réaction. En fait, ils travaillent plus sur des films dont ils se disent de toute façon on gagnera pas un Oscar et on n'aura pas une bonne critique dans le New Yorker. Aujourd'hui, la pression, elle vient par contre des amateurs de genre. Aujourd'hui, c'est ce qui devient complètement schizophrénique. Regarde ce qui se passe en fait sur quasiment toutes les prods qui essayent de faire de l'univers partagé, où en fait, non seulement ils essayent de faire de l'univers partagé, ils savent pas comment le faire, mais en plus, ils ont déjà la pression avant de savoir en fait quand ils reprennent une franchise, qu'est-ce que les gens aiment bien dans cette franchise. Les films comme Commando, aujourd'hui, en fait, s'ils sortaient un film comme Commando, même s'il faisait pas 90 minutes, parce qu'il n'y a plus de film qui fait 90 minutes, ça serait vu comme, tu vois, comme l'espèce d'engouement qu'il y a eu sur John Wick. Ce serait, enfin, on crée un nouveau... Non mais... John Wick, c'est bien que tu le cites, parce que c'est typiquement le film qui serait sorti dans les années 80 ou 90. Ouais. Qui aurait eu un petit succès anecdotique, tu vois, qui aurait une petite fanbase. Ouais. Et aujourd'hui, on en fait des caisses parce que, regardez, c'est incroyable. Alors que le film, c'est de la merde. Mais parce qu'il n'y a que ça. C'est le genre de film, pour citer John Wick, qui dépasserait même pas le stade du statut de VHS à l'époque, quoi. C'est incroyable, quoi. Ouais, mais comme il n'y a rien d'autre, si tu veux, c'est voilà. Après, est-ce que ça intéresse encore ? Non, je pense que justement, le public est passé à autre chose, en fait, aujourd'hui. Et aujourd'hui, le public s'en fout totalement de savoir que ce type de film-là, effectivement, a été... passé à l'as dans les années 80. Il y a une perception en fait aujourd'hui des films qui est autre, et je m'inclus aussi dedans parce que je peux parfois regarder des trucs qui sont totalement cons, enfin idiots, et trouver ça pour le moins génial, quoi, tu vois, et je m'inclus dedans. Là, ça c'est vraiment pas ça, c'est un véritable coup. Je plaisante, mais je pouvais pas. Je m'assure, je pouvais pas. Ceci dit, t'as raison. L'occasion était trop belle. Je suis d'accord. Non mais franchement, je suis d'accord. Get Out, par exemple, typiquement, je suis tout à fait d'accord. C'est le genre de film qui aurait traversé plein d'autres films d'horreur dans les années 90. On aurait juste dit oui tiens, c'est ce qui est d'ailleurs en fait ce qui était souvent cité à propos du film de Jordan Peele, c'est tiens, on dirait un épisode de la 4ème dimension. Oui, typiquement, mais des épisodes comme ça, ou en tout cas des longs métrages qui ressemblent à des épisodes de la 4ème dimension, il y en avait beaucoup en fait dans les années 90, et qui sortaient de façon très confidentielle, qui n'ont pas eu la portée qu'ont eu Get Out. Donc je suis d'accord, oui, effectivement, Get Out, c'est aussi un autre exemple à accoler à celui de John Wick. Moi, il y a un autre genre qui s'est complètement croûté, c'est sur les années 2000 en fait, qui a complètement disparu, qui était le genre de la parodie. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il n'y a plus rien à parodier. C'est parce qu'en fait, quand tu faisais une parodie, tu vois, à l'époque des As, tu prenais des scènes. En fait, il y avait des scènes de films connus qui étaient rejouées à l'identique, mais parce que tout le monde les connaissait. C'est-à-dire, même si tu n'avais pas vu le film, tu savais que ça venait de ce film-là. Tu vois, j'ai pas vu pendant des années... Enfin, j'ai mis longtemps avant de voir La fièvre du samedi soir. Par contre, la séquence dans Y a-t-il un pilote dans l'avion où il danse comme John Travolta, je savais que c'était la danse de John Travolta dans un pilote dans l'avion. Ready Player One, par exemple, qui reprend la séquence de Shining ou la séquence de Terminator 2,
avec le pouce qui fond dans la lave. On a fait le tour du cadran, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans un circuit où maintenant les films qui sont censés être sérieux en fait sur le genre, c'est des parodies de... En fait, Ready Player One, on dirait du Zaz mais sans les gags, quoi. C'est-à-dire que t'as des conneries dans le décor, t'as des tonnes de références, et c'est y a-t-il un pilote dans l'avion et en pas drôle, quoi. Bon, franchement, cette digression à cause de Steven de Souza et de Commando, ouais. Donc en gros, Commando, on peut dire que c'est la somme de Steven de Souza, Mark du Goldblatt, montage, Mark Lester, Jeff Lubb, voilà, et puis évidemment Joel Silver, et il y a quand même la musique de James Horner, qui est quand même emblématique du film, qui est sensiblement un peu la même que celle de 48 heures et également de Gorky Park. En plus, on retrouvera même un motif que Horner va récupérer pour Aliens, et notamment le morceau Combat Drop. Oui, je vis avec la plus grande fan d'Aliens que je connaisse. Et elle a reconnu aussi le motif. Et au moment où, c'est dans Aliens. Pareil, il refait le même type de fusion jazz, rock, et il récupère du steel band, il y a les percussions en écho. Et la petite flûte japonaise, là, de Shushashi, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est pas mal, là, je conseille, c'est une super BO. Enfin bon, Commando en tout cas. Oui, et je conseille de le voir aussi avec Pierre-Charles Delangre, qui connaît tous les dialogues par cœur et qui connaît tous les indices musicaux, donc il vous fait toute la bande-son à la bouche pendant tout le film. Et c'est assez étonnant. Mais ouais, c'est vraiment... pour l'instant, de ce qu'on a vu depuis le début, c'est mon chouchou. 48 heures, c'est un cas à part quand même. Et Les Rues de Feu aussi, on en a déjà débattu, c'est deux cas à part en fait, parce que c'est plus des films marqués par Walter Hill que marqués par Joel Silver. Là vraiment, avec Commando, je pense qu'on entre de plein pied vraiment dans la production Silver. Mais c'est ce qui me fait le préférer, parce qu'en fait Commando a comme point de comparaison uniquement les autres productions Silver, et uniquement cette parenthèse du cinéma américain 80-90 avec le film d'action, et avec cette manière en fait d'incorporer justement tous les effets cartoon, que j'aime beaucoup et qui est vraiment situé dans cette période du cinéma d'action, alors que 48 heures ou Les Rues de Feu sont très marqués par leurs références et leur héritage par rapport à une certaine tradition hollywoodienne, alors que Commando, ou ce que tu disais par rapport à la canon, c'est quand même plus original, je dirais entre guillemets, et ça a plus de personnalité, en fait, bizarrement, alors que c'est pas un film d'auteur. Mais après, c'est vraiment un goût personnel. Si je me demande de juger, en fait, de dire si ce sont deux très bons films, 48 heures et Commando, oui, c'est deux très bons films, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est de ce qu'on a vu pour l'instant, Commando, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Est-ce qu'on prendra autant son pied dans le prochain épisode qui est consacré à Jumping Jack Flash, mettant en scène Whoopi Goldberg? C'est celui que tu attendais le plus. Sans doute une petite heure compliquée, mais je pense qu'on fera l'effort de vous expliquer la carrière de Whoopi Goldberg. On va réviser Sister Act, T-Rex, La couleur pourpre, les heures de déconnade. Voilà, donc prochain épisode, Jumping Jack Flash. Allez, salut. Ciao.